Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'assister à une séance en calcul mental en Émile et tu as utilisé un outil qui s'appelle le Counting Stick. Pourquoi cet outil? Pourquoi tu as choisi cet outil? Cet outil permet de travailler les tables de multiplication, de les mémoriser grâce à la relation entre les nombres, avec le travail sur les faits numériques, le double, le quadruple, la moitié, ces relations-là. C'est un outil qui est visuel et qui oblige une gestuelle. Et ça accroche pour leur mémoire. En plus de la construire au fur et à mesure grâce à la logique des faits numériques. Ensuite, on la déconstruit, on enlève au fur et à mesure avec la mémorisation de la lecture. Pour la construction, on l'a faite en anglais, pour la communication et la compréhension. Par contre, pour la mémorisation, ils ont répété en français. Parce que de toute façon, quand ils en auront besoin dans leur tête, quand ils chercheront leur réponse, elle apparaîtra en français. Cet outil est une méthode pour apprendre ces tables de multiplication qui sont pourtant si pénibles pour les élèves. Et là, on l'a vu, ils étaient vraiment engagés dedans, ils y prenaient plaisir et il y avait vraiment une fierté à la fin. Cet outil-là, d'abord en frontal parce qu'on est au début. Après, on pourra le réutiliser en remédiation, en atelier, pour manipuler. Alors, soit sur ce grand format, soit en plus petit. Enseigner en Émile est une démarche nouvelle pour beaucoup d'enseignants qui a été impulsée après la conférence du CNESCO de 2019 par le ministère de l'Éducation nationale. Conférence qui a montré que si on voulait améliorer les compétences des élèves, il fallait démarrer dès l'école primaire. À la suite, ont donc été créées des écoles Émile où on enseigne les arts, le PS, les mathématiques, d'autres disciplines en langue étrangère, en général en anglais. À l'heure actuelle, les recherches sont en cours, on ne peut pas démontrer de manière absolue les effets positifs, mais nous menons une recherche dans l'académie et nous constatons avec les enseignants de nombreux avantages et bénéfices. Nous faisons pour l'instant l'hypothèse que très probablement les enseignants n'agissent pas de la même manière. Ils cherchent à soutenir les élèves différemment, se posent davantage de questions sur la langue utilisée, sur les prérequis pour accéder au concept. Du côté des élèves, il y a aussi des différences. On voit certains élèves moins inhibés par la discipline parce qu'elle est enseignée en langue étrangère. La séance proposée ici est construite autour d'un outil intelligent de mémorisation des tables de multiplication qu'on appelle le number stick. L'ordre dans lequel les résultats sont appris va être lié aux stratégies efficaces dans l'apprentissage des tables. On va utiliser les doubles, les triples et un certain nombre de procédures pour calculer plus rapidement le résultat. Il va y avoir aussi quelques variations qui seront en lien avec le nombre choisi qui, dans la séance proposée, est 12. L'enseignant doit faire réciter dans l'ordre de construction en faisant apparaître les résultats, puis dans l'ordre des multiples et dans le désordre afin de travailler la mise en mémoire un peu réfléchie. La mémorisation se poursuit alors que l'enseignant retire au fur et à mesure les résultats. Cet outil permet à la fois de construire la table de multiplication en s'appuyant sur des stratégies efficaces et d'accompagner la mémorisation des faits numériques. On peut donc poursuivre deux objectifs. Soit on travaille la verbalisation des stratégies efficaces pour construire la table. On exploite la connaissance des doubles, des triples, des moitiés. On exploite le fait que le quadruple d'un nombre, c'est le double du double. On va pouvoir utiliser, par exemple, que 5 fois 12, c'est la moitié de 10 fois 12, etc., etc. Le deuxième objectif possible, c'est de travailler la mémorisation des faits numériques. Et alors, c'est l'enseignant qui peut verbaliser les structures langagières et en créer le vocabulaire. Dans la vidéo, on observe que l'enseignant explicite son objectif, apprendre la table de 12. Elle cible la mémorisation. Cependant, on peut constater qu'elle commence par une phase de construction de la table. Alors, on peut imaginer qu'elle souhaite donner du sens à l'activité. Elle veut justifier et faire justifier par les élèves les résultats, plutôt que les amener à mémoriser une suite de nombres sans comprendre. On pourrait aussi imaginer une démarche différente. Commencer par la mémorisation, avec une verbalisation en anglais à la charge de l'enseignante, double it, 10 times 12 equals, etc., etc. Puis, après, elle pourrait mettre en œuvre un retour sur les procédures pour les expliciter, les justifier et le faire en interaction avec les élèves, en les amenant à mobiliser les mêmes structures langagières et le même lexique que ce qu'elle a montré dans la première phase. Alors on constate que la séance est structurée de manière cohérente. On a d'abord une phase d'introduction dans laquelle le lexique utilisé et utile par la suite est réactivé.
Donc l'enseignante évoque le double, le triple, le quadruple en anglais. Elle reformule en termes d'opération. Elle évoque par exemple le fait que le triple de 9, c'est 3 fois 9. Elle réactive également des gestes pour accompagner le lexique. On peut noter aussi que le choix de certains nombres, comme 60, va être en lien avec l'activité suivante. Donc les choix des nombres en jeu dans cette première activité de réactivation n'est pas anodin. Dans la deuxième partie, elle utilise l'outil pour la construction de la table de 12, avec appui sur les rappels précédents. Donc elle utilise le langage et elle fait mobiliser, elle réexplicite les procédures. Et enfin, dans une dernière partie, on a l'utilisation de l'outil pour la mémorisation de la table, en mobilisant toujours le même lexique, mais de manière plus rapide. What is the double of 16? 16. Okay. Okay. Right. 16, not 60. 16. Not 60. 16. Not 60. 16. What is the double of 16? 33. 32. The double is 32. All right. Le choix des nombres que nous venons de voir est utile non seulement pour la construction de la table de 12, mais également pour l'anglais. En effet, l'enseignante insiste sur 16 and 60. Et puis plus tard, elle le reprend avec les tiers sur les nombres 13, 30. Ici, en fait, elle met en évidence un savoir majeur par rapport à l'anglais, la phonologie de l'anglais, qui est compliquée pour les francophones, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un i tendu, i relâché. Je m'explique. Et d'ailleurs, elle pourrait insister un tout petit peu plus en faisant hocher la tête. Par exemple, lorsque on prononce 16, il s'agit bien d'un i tendu, à la différence de 60, où là on est sur un i relâché, puisque c'est la première syllabe qui est accentuée. De la même manière, 13, 30. Do you remember what is it? Do you remember what is it? Yeah. Plus. What does it mean? What does it mean? What is it? Plus. Yes, plus. Plus. Okay. What is it? What is it? Minus. En français? Moins. Ah, c'est pas minus, on fait pas minus. Okay. This sign, what is it? Times. Times, ok. Si j'ai qu'une seule main, vous vous souvenez comment je fais quand j'ai une seule main? Comme ça. Non, pas celui-là. Comme ça. J'ai obligé de croiser pour faire une croix. Comme ça. Quand j'ai qu'une seule main. On se souvient? Quand t'as une main. Ah, c'est bien, c'est comme ça. What is it? J'habite equals. Et si j'ai qu'une seule main? Comme ça. Show me. Yes. Equals. J'essaye de L'enseignante déploie différents gestes professionnels pour étayer la compréhension de ses élèves. En effet, l'enseignante insiste fortement, elle ralentit son débit ou encore elle accompagne son propos d'une gestuelle ritualisée. C'est une stratégie qui est très courante dans les interactions verbales informelles et évidemment aussi très courante dans les interactions didactiques, car ça permet, en alliant le geste, en accompagnant la parole d'un geste, de structurer ou d'aider à structurer la compréhension de l'énoncé du message délivré. Ces gestes, dans la vidéo que nous voyons, sont ritualisés ou en tout cas encodent un élément didactique, ici mathématique. On peut se poser la question de l'appropriation de ce code qui ne semble pas encore totalement acquise par les élèves et donc ça nécessite un temps d'apprentissage de ce code-là pour qu'il devienne un réel outil de renforcement de la compréhension de la situation d'interaction. L'enseignement Émile ressort d'une éducation bilingue au sens où les élèves
apprennent et structurent des apprentissages dans une langue qui n'est pas leur langue première ou leur langue d'usage dominant. On se pose alors la question du changement des langues ou de l'alternance codique. Doit-on n'utiliser que la langue cible, l'anglais, ou peut-on recourir au français et comment y recourt-on? Dans les extraits que nous avons observés, l'alternance codique ne semble pas respecter de régularité stricte et on peut se poser la question de comment cela aide les élèves. Dans le cadre d'une éducation biplurilingue, la coprésence des langues est plutôt recommandée pour aider les élèves à structurer leur répertoire langagier. Néanmoins, il semble plus efficace de baliser le changement de langue ou de baliser l'encodage dans telle ou telle langue. Avoir un moment spécifique où là nous passons en français ou maintenant nous passons en anglais et produire l'alternance codique après avoir balisé ce moment. Comme quand on produit des affichages dans la salle de classe, il est plus efficace ou il semble plus efficace d'utiliser un encodage en code couleur, en code graphique, peu importe, qui spécifie, qui répartit bien les deux langues. What is it here? Ah, zéro. Moi, je connais 12 times 0. Of course. You already know that. 12 times 0 equals 0, right? And there. Oh, c'est moi. And there. 12. In English? 12. Yes, of course. It's the timetable of 12. Great. Okay. This one, please. Ah, je connais. 3, 6. Voilà. 120. In English? Look there. 1 and 1. Mais non, mais 20. 120, yes. Dans ce passage, on voit l'enseignante qui modélise bien la phrase « 12 times 0 equals 0 ». Puis, elle montre deux endroits de la frise, du counting stick, en disant « and there, this one ». Il serait intéressant de refaire dire aux élèves 12 times 1 equals 12, 12 times 10 equals 120. Bien sûr, ça prend du temps, mais cette répétition non seulement est intéressante d'un point de vue linguistique parce qu'elle ancre la structure pour les élèves, mais également d'un point de vue mathématique, puisque la répétition favorise la mémorisation. 12 times. Non. Times 4. No, 40 there. And on this one. Ah, je sais. C'est vrai? 112 half 60. The half of 120. Le double Yes. de 60. Okay, or the double of 60 in red because it's the middle. 60 is a double. 120 is a double of 60. All right? On observe à un moment un élève qui semble confondre 4 x 12 et 5 x 12. En fait, sur le bâton, les repères visuels ne sont pas reliés aux multiples précisément. Et dans sa verbalisation, dans la phase de construction, l'enseignante fait seulement référence à la position. Elle indique la place et elle attend le résultat. Une amélioration possible pourrait être d'écrire sur le bâton l'opération x4, par exemple, à la place qui sera occupée par le multiple qui correspond. On peut imaginer que ça favoriserait la mémorisation complète du résultat, 12 x 4 égale 48, et cela permettrait peut-être aussi de se détacher d'une liste de multiples pour aller vers la mémorisation de faits numériques qui seront mobilisés dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'on peut utiliser que le résultat de 12 x 4, c'est 48, mais aussi penser à la décomposition multiplicative de 48 comme 4 x 12. Alors pourquoi enseigner avec le dispositif Émile? Alors, d'abord du côté enseignant, enseigner en Émile, c'est une grande richesse pédagogique parce qu'on remet constamment en question nos choix didactiques et pédagogiques. Par exemple, pour passer une notion, on va insister
sur des choses ou non en fonction de leur utilité. Ce qu'on fait déjà. Mais là, on a un autre point de vue. Celui de « je parle anglais, les élèves ne comprennent pas ». Trop souvent, en français, on part du principe qu'ils comprennent tout. Ils ont compris ma consigne parce que je l'ai dite en français. Leur langue maternelle étant le français, c'est sûr, ils ont compris. C'est pas toujours le cas. En anglais, il est évident que c'est plus difficile pour eux pour la compréhension, du moins au début. Et ils vont mettre du coup des stratégies en place de compréhension. Nous, derrière, on va renforcer avec des gestes, avec du visuel, avec d'autres ateliers, d'autres exemples. On va enrichir tout ça. C'est une grande prise de recul sur notre pratique de pouvoir enseigner autrement. Parce qu'on va vraiment se poser la question, en Émile, du pourquoi je le fais et comment je le fais. Du remarquer également que ça renforçait leur confiance en eux parce qu'ils osaient essayer. Exemple tout simple en mathématiques, un élève qui serait un petit peu faible, par exemple. En français, il va avoir tendance à se renfermer, à ne pas oser, parce qu'il voit bien qu'il y a une différence de rapidité, de compréhension. Alors que là, vu qu'on le fait en anglais, déjà on reprend les bases, parce qu'on en a besoin pour tout notre vocabulaire, mais tout le monde est dans le même bateau.